Ouh. Oh là là, tu vois, l'autre jour sur les réseaux, je disais que j'avais passé une bonne nuit, machin. Bon, après, sur toutes les nuits depuis la naissance de Lucas, je l'ai dit qu'une fois. Donc déjà, ça veut bien dire que les autres nuits sont un peu pourries, mais alors cette nuit, putain, l'enfer. Il a fallu lui laver le nez au milieu de la nuit à 4h30. Je me suis pas endormi après. Bien entendu, réveil qui sonne à 7h pour préparer l'école et tout, machin. Je suis fracassé. Je suis fracassé. C'est dur, c'est dur parce que là, tu vois, du coup, je suis dans une dynamique où j'ai dû reprendre le travail. Je suis pas encore à 100%, mais je suis quand même sur un bon 60-70%. Et waouh, putain, c'est intense, quoi. C'est intense, donc faut vraiment, ouais, va vraiment falloir trouver le rythme, quoi. Va vraiment falloir trouver le rythme. En plus, il y a ce projet BD, là, tu vois, mais là, je suis en train de, après mon vocal, là, je vais finir de tout faire. Tu vois, j'ai mis une illustratrice dans le jus, la pauvre Cécilia, là, j'ai mis dans le jus, c'est le manuscrit que j'avais rendu avec 9 mois de retard. Donc bon, là, tu vois, je me dis, attends, j'ai juste à relire le truc, donc tu te foires pas, Cédric, là, faut vraiment répondre au tac au tac, tu vois, c'est quand même la moindre des choses. Mais putain, quelle fatigue, quoi, quelle fatigue. Donc, fou, des fois, c'est dur, hein. Et puis, il y a eu un truc, tu vois, c'est aussi les sollicitations, tu vois, là, on sort du week-end, les week-ends sont quand même beaucoup plus intenses, là, depuis l'arrivée de Lucas, parce que c'est un truc que je disais à Noëlla. Samedi, en fait, j'ai pris le temps de noter un truc, tu vois, c'est à partir du moment où on est tous et tout à la maison, tu vois, c'est le laps de temps que je peux avoir sans qu'on me sollicite, tu vois. Je me suis dit, je vais regarder ça. Bien sûr, pas quand tout le monde est couché ou quand je pars seul avec Sarah faire des courses ou quoi, mais le laps de temps que je peux avoir sans qu'on me sollicite, au maximum, sachant que ça arrivé qu'une fois, c'était 8 minutes. Et les autres fois, ça n'a jamais excédé 6 minutes avant qu'on me dise papa, avant que bébé pleure, avant que Noëlla m'envoie un texto pour me demander un truc. 6 minutes, quoi. Enfin, une fois 8 minutes. Et je trouve ça dingue parce que, tu vois, sur la journée, ça fait des heures comme ça où t'es en tension permanente, quoi. Et je pense que c'est important, tu vois. Je pense que c'est vraiment intéressant de mesurer ça un peu dans tous les foyers. Donc peut-être que tu pourras le faire chez toi si tu veux, mais vraiment, tu vois, sur une journée type comme ça où t'as toute ta famille et voir combien de fois est-ce qu'on te sollicite et combien de laps de temps en vrai tu as, tu vois. Après, on pourrait faire une moyenne aussi, tu vois, par rapport au temps de présence tous ensemble. Parce que ça se trouve, on peut te solliciter, on va pas te solliciter pendant 30 minutes, mais dans les 30 suivantes, on va te solliciter 7 fois, tu vois. Donc ça vaut le coup, tu vois, aussi de faire une moyenne peut-être. Et tu vois, quand j'ai sollicité, c'est pas on a décidé de faire une activité ensemble, c'est juste, tiens, je vais essayer de souffler, et en fait, non. Ou même, je vais essayer de faire l'aspirateur, ranger dans le garage, là, comme j'ai essayé de faire. Et ben non, tu vois. Donc, bien entendu que quand on a essayé de faire du vélo avec Sarah, j'ai pas compté ça, tu vois, en partie en activité. Mais voilà, j'ai essayé d'observer ça, parce que je trouve que c'est vraiment un moment où, en fait, tu te rends compte que, et tu vois, moi je dis ça, je suis un mec, mais très concrètement, c'est quelque chose qui est déjà très très bien raconté par les femmes et par les mères, hein, faut pas se mentir. En fait, tu te rends compte que tu es en tension constante dans ce rôle-là, tu vois. C'est-à-dire que dès que tu te poses avec quand même ce petit truc de quand est-ce qu'on va me déranger, quoi. Donc, ouais, c'est un vrai sujet, et c'est pour ça que des fois, il faut vraiment ne pas hésiter à se barrer de chez soi. Vraiment, ça, c'est, tu vois, là, autant avec un enfant, je trouvais ça déjà vraiment intéressant. Autant là, tu vois, tu vois, même alors que ça fait qu'un mois, hein, je me dis, ça, c'est vraiment un truc, il faut le faire. Même si tu te barques avec la grande, tu vois, ce que j'ai fait, tout ça, en fait, c'est aussi un moment où tu peux diminuer les sollicitations, quoi. Et donc, possiblement, trouver un temps pour souffler, quoi. En plus, Noëlla, alors, je sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé une fois, je crois, il y a quelques années. Noëlla, elle avait un super pouvoir qu'elle avait perdu. Peut-être aussi parce que je lui ai dit que ça me saoulait. Et ben, elle a récupéré. Je sais pas si ça le fait chez toi. Mais moi, Noëlla, elle a récupéré son super pouvoir qui consiste en m'envoyer un message ou m'appeler à partir du moment où j'ai posé mon cul. Mais je te jure, c'est un truc de malade. Je suis debout. Je viens de me faire une chicorée ou quoi.
Je suis debout. Tant que je suis debout, je ne reçois pas de SMS. Parce que des fois, tu sais, je suis dans la maison et elle est en train de faire une tétée, par exemple, dans la chambre. Donc, bien entendu, qu'elle m'envoie un SMS pour me demander un truc. Mais, tant que je reste debout, je ne reçois pas le SMS. Je pose mes fesses sur ce canapé. Ping! Le SMS est là, quoi. Et c'est dingo. C'est dingo. Avant, elle le faisait ça. Ça arrivait tout le temps. Mais elle fait pas exprès, hein. Elle fait même pas exprès. C'est un vrai super pouvoir, tu vois. Il faudrait que je fasse un sondage sur les réseaux parce que je serais curieux de savoir dans combien de foyers ça arrive.